Aujourd'hui, on va parler d'hommes. Dans un monde d'hommes, c'est pas facile. Des blagues sexistes dans ce monde, t'en as toute la journée. On parle beaucoup de solidarité féminine, il y a beaucoup de marketing autour de ça, et pourtant, ça n'existe pas en réalité. Est-ce que je dois rester moi-même et avancer, ou est-ce que je dois un peu me suradapter? Je pense qu'il y a une asymétrie en fait entre la façon dont les hommes se traitent entre eux et la façon dont les femmes se traitent. Hello Mathilde. Hello Océane, contente de te retrouver. Très contente. C'est parti pour ce deuxième épisode et bienvenue dans Be Empowered, le podcast qui parle d'ambition au féminin. Alors aujourd'hui, on va parler d'hommes. Ah, on adore. Mathilde et moi, on évolue dans un monde qui est très masculin. Toi dans l'IT, donc t'es sales en tech. Moi dans la finance. Je suis manager dans un cabinet de conseil. Et la question qu'on se posait aujourd'hui, le sujet qu'on souhaitait aborder, c'était de se demander comment on arrive à évoluer dans un monde d'hommes quand on est une femme. Jeune en plus. Et belle. Non, je rigole. Alors Mathilde, donc la première question c'est... tu peux nous expliquer un peu le monde dans lequel tu évolues et puis aussi répondre au fur et à mesure à la question. Ouais, bien sûr. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas vu le premier podcast, ça fait On 10 vous ans. invite à voir. On vous invite à regarder, vous êtes obligés de le regarder. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'IT. J'avais commencé dans une start-up il y a 10 ans et je suis arrivée dans un grand groupe américain il y a 4 ans maintenant. Et l'IT, on le sait, c'est connu, c'est un monde d'hommes tout simplement parce que c'est pas le monde, le domaine le plus sexy de la planète. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce monde. Et moi j'ai évolué, alors d'abord en start-up c'était un peu moins masculin. Ah ouais? Ok, très drôle. J'étais un peu plus mixée. Ok. Mais je pense que c'est dû aussi au fait de la start-up, tu vois, où tu vas avoir, je veux dire, un peu du recrutement, de la discrimination positive au recrutement, où le but c'est d'avoir quand même, tu vois, une équité homme-femme. Et quand je suis arrivée dans un grand groupe américain, il y avait un peu moins de mixité, il y avait beaucoup d'hommes. Et effectivement, j'ai eu, je pense, une réelle différence entre ces deux expériences, tu vois. Voler dans un monde d'hommes, c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi ? Parce que, alors, je vais pas te cacher, des blagues sexistes dans ce monde, t'en as toute la journée. Enfin, qu'on soit clair. Alors, même si effectivement, on tend à faire en sorte qu'il y en ait moins. Mais attends, tu vois, ça me rappelle une Anecdote, on veut. Anecdote. Donc, du coup, je suis commerciale. Donc, forcément, le but, c'est d'avoir des rendez-vous clients. Et tu as certains clients type DSI qui sont très durs à avoir, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps de te recevoir. Une amie à moi, en plus, jeune, tu vois. Enfin, jeune dans un monde d'hommes qui sont un peu plus vieux, normalement. Arrive, tu vois, dans l'open space et dit, écoutez, je suis trop contente. J'ai réussi à avoir rendez-vous avec X du groupe X, tu vois. Donc, tu vois, logiquement, moi, ma première réaction, c'était super, trop bien, comment tu veux l'aborder? Est-ce qu'on travaille ensemble si tu veux ton rendez-vous, on le prépare ensemble? La première remarque qu'un manager, je dis bien un manager, a dit, c'est on se demande bien comment t'as fait pour l'avoir le rendez-vous, dis donc. Mais non. Je te jure. Et ça, écoute, c'est monnaie courante. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se dire que tu peux naviguer dans ce type de monde. Et pour ça, il y a toujours moi, je me suis toujours posé la question de est-ce que je dois rester moi-même et avancer, ou est-ce que je dois un peu me suradapter? C'est-à-dire... ouais. Excuse-moi, ouais. C'est-à-dire, est-ce que je dois faire plus, déjà, et est-ce que je dois me comporter de façon un petit peu plus rude? Tu vois, un petit peu moins douce, avec moins d'émotions. Est-ce que ça s'est pas tombé dans le piège de la génération des boomers? Est-ce que c'est pas ça un peu le jeu que jouent les dames là, qui nous traitent un peu mal et qui oublient la sororité et la solidarité féminine? Alors, j'ai envie de te dire que oui. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, tomber sur une femme, tu vois, DSI, j'arrive à avoir un rendez-vous. J'arrive au rendez-vous toute contente, tu vois, de me dire, trop bien, on va échanger de femme à femme, tu vois, dans un monde où, effectivement, c'est pas toujours facile d'évoluer. Et pour le coup, j'ai eu un moins bon accueil que si ça avait été un homme. Et en fait, les boomeuses, alors j'ai pas du tout envie de les catégoriser comme ça, mais mine de rien, c'est des femmes comme ma mère, comme potentiellement aussi ta mère, qui, à l'époque, ont vraiment dû se battre pour avoir ce type de rôle, et qui, aujourd'hui, pour se battre, elles ont dû se suradapter
et forcément être encore plus, comment dire, ouais, plus rude qu'un homme, tu vois, Bah, moins accueillante, moins. Et en fait, si ça m'est déjà arrivé, et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, et j'espère que ça ne, tu vois, sur les générations qui arrivent, j'espère que vraiment on va retrouver cette sororité euh, pour s'entraider. Enfin, tu vois, s'il y a bien un moment où on doit s'entraider, c'est quand il y a plein d'hommes et qu'il faut qu'on avance ensemble, tu vois. Je sais pas si toi, dans ton contexte, euh, tu retrouves aussi, parce que tu évolues dans un monde assez masculin également, est-ce que tu retrouves, tu vois, des codes où tu as dû te suradapter, où tu as déjà dû jouer un rôle Alors juste avant, j'aimerais bien dans... rebondir en fait sur ce que tu disais, mais je vais te laisser terminer. Ouais. Sur les femmes, en gros, moi je suis d'accord avec toi que effectivement elles ont dû se battre et donc finalement c'est ce qui explique un peu leur façon de se comporter. Mais je pense pas que ce soit tant le fait d'avoir eu besoin de se battre qui les oblige à avoir ce type de comportement. Je pense que c'est plus le nombre de places qui étaient allouées aux femmes à ce moment-là qui fait que elles Mhm. continuent à voir en fait l'arrivée d'autres personnes féminines comme un peu un danger, un défi, un warning. Alors qu'aujourd'hui, en fait, déjà, enfin, on ne joue pas à les mêmes places Non. et surtout, bah, c'est fini, en fait. Le monde évolue. Et il évolue, et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur ce que moi, comment ça se passe à côté finance. Alors, je pense que plein de gens l'ont observé, il y a de plus en plus de femmes qui sont responsables en finance. On en voit beaucoup. Par exemple, j'étais chez un client, une grosse banque française qui est dans le top 3, je dirais, ouais, dans le top tiers. Bah, par exemple, il y a plein de business units dans lesquels ce sont des femmes qui dirigent. Dans les gros cabinets de conseil, tu as aussi pas mal de femmes qui sont à la tête. Et dans encore plein d'autres domaines. Natixis, par exemple, c'est une femme encore qui est à la tête. Mhm. Et cette évolution, elle est bien, elle est remarquable, donc ça, c'est hyper cool. Mais ça ne veut pas dire, paradoxalement, que dans les équipes, il y a beaucoup de mixité. Nous, en général, moi, dans mon cas précis, bah, je fais du conseil, il y a beaucoup de mixité, je trouve, mon avis, en bas de pyramide, puisque nous, on est toujours sur une approche pyramidale, un peu, je sais pas si tu vois comment ça marche le conseil, où on estime que Mhm. plus tu montes, moins il y a de gens. Et donc, du coup, il y a effectivement la mixité au niveau junior, il y a de la mixité au niveau des associés, mais au milieu, en fait, il y a juste plus beaucoup de femmes, parce qu'elles ont l'impression, ou en tout cas le métier oblige, à devoir choisir entre sa carrière et sa vie de famille. Donc, souvent, quand elles vont commencer à avoir une vie de famille, des enfants, etc., c'est un peu dur d'allier le conseil et la vie de famille, donc elles préfèrent changer de métier. Mhm. Donc, il y en a beaucoup moins. Et il y a beaucoup plus d'hommes, du coup, qui vont évoluer beaucoup plus haut. Et c'est aussi un milieu où tu as beaucoup de personnes qui sont plus âgées et qui ont une vision de la vie qui est encore archaïque, où on fait encore des blagues à l'ancienne. Donc effectivement, tu vas pouvoir entendre des petites blagues parce qu'ils sont pas drôles. Par exemple, je sais que j'avais un client qui devait passer par la défense, il disait à l'une des directrices qui était autour de la table, à l'une des head-off, qu'elle allait pouvoir faire du shopping puisqu'il passait par la défense. Ouais. Mais qu'à elle, elle n'a jamais dit qu'elle avait besoin de faire du shopping. Mhm. Enfin, réduire la femme à ce comportement, enfin, c'est toujours, c'est misérable. En fait, quand tu arrives dans ce type d'entreprise et que tu vois ce type de remarques, alors que c'est des gens qui sont éduqués, qui ont fait des études, tout ça, tu te dis, bon, on est quand même tombé bien bas. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette blague, tu vois? Vraiment. Ce dont je me rends compte aussi, tu vois, dans un monde d'hommes, notamment dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est que tu as très peu de femmes sur les hauts postes, tu vois? C'est ok. Et en fait, effectivement, beaucoup d'hommes parlent de discrimination positive, d'égalité à l'embauche. Soit, c'est vrai que ça existe. Donc effectivement, pour rentrer, peut-être qu'on aura plus de facilité de rentrer dans une boîte qu'un homme à compétences égales. En revanche, à partir du moment où tu rentres, pour monter, là, c'est une autre histoire. Non, c'est vraiment une autre histoire parce que, en fait, comme tu as très peu de femmes Mhm. qui sont managers ou directrices ou VP, tu vois, en fait, les hommes, ils vont rester entre hommes, tu vois. Et je trouve qu'il y a une sororité entre les hommes qui est beaucoup plus importante qu'entre les femmes. Bon, aussi parce qu'ils sont plus, hein, plus nombreux, donc forcément, ça joue. Euh, mais si tu veux, ils se comprennent, ils ont les mêmes codes, ils parlent des mêmes choses. Ah, mais clairement, mais tellement, Mathilde, t'as tellement raison. Et en fait, on le sait tous, c'est pas tes compétences en entreprise qui vont faire que tu vas monter plus vite, c'est tes relations. Mais totalement.
Mais tu as raison. En vrai, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on parle beaucoup, beaucoup de solidarité féminine. Il y a beaucoup de marketing autour de ça. Et pourtant, ça n'existe pas en réalité. En tout cas, Mhm. il y a des initiatives qui commencent à se mettre en place. On pourra en parler juste après. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de désororité limite que de sororité. Et chez les hommes, on n'entend jamais ce marketing qui n'est pas mis en avant. Et pourtant, un homme, tu mets, en tout cas en cabinet de conseil, tu mets un homme qui arrive dans une autre pièce, ils ont toujours un sujet en commun, des facilités à parler, et finalement, en fait, ils excluent un peu la femme sans s'en rendre compte. C'est un peu dommage, même si, justement, par rapport aux initiatives, il y en a qui sont tournées vers la nouvelle génération. Par exemple, moi, j'ai eu l'honneur, l'occasion, en fait, d'être marraine de nouvelles personnes qui rentrent dans la vie, de nouvelles personnes, de jeunes filles qui rentrent dans la vie active, en finance. Et genre, en gros, tu la parraines, tu lui expliques comment ça se passe, les rouages, tu l'aides à trouver ses stages, tu la conseilles, etc. Et je trouve que c'est une super belle initiative. Mais j'en ai pas vu tant que ça, en fait, de l'autre côté. Tu vois, pour les nouvelles générations, c'est OK. Mais moi, je veux qu'on... est-ce que, je sais pas si c'est trop tard ou pas, mais que la génération des boomers et nous, nous réconcilions. Enfin, la réconciliation avec les boomeuses. Euh, Écoute, est-ce que ça va arriver un jour? Je ne sais pas. Mais effectivement, le but, et on le voit, monter en tant que femme dans une entreprise, c'est compliqué. Autant s'entraider, je le disais au départ du podcast, mais si vraiment on veut y arriver, il faut aussi qu'on puisse se soutenir les unes les autres pour justement pouvoir accéder à des hauts postes et permettre aussi d'avoir une égalité et une équité au sein des grandes directions. Et du coup, ça m'invite à me poser, enfin, à te poser une question plutôt. Mhm. C'est est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre des choses en place, je sais pas, tu sais, quelque chose pour inciter à la discrimination positive, ou il faudrait plutôt essayer de changer discrètement les mentalités? On peut paralléliser les deux actions. En C'est-à-dire. fait, je pense que c'est le rôle de chaque boîte, donc au Mhm. sein des valeurs de ta boîte, de vraiment changer les mentalités. Effectivement, on voit une évolution au fur et à mesure, hein, parce que ça fait pas si longtemps que ça que les femmes travaillent finalement. Non. Mais il faut quand même faire un petit effort pour qu'on arrive Enfin, à... rappelons que les femmes travaillaient déjà avant, enfin, dans la préhistoire, puisque c'est elles qui chassaient. C'est vrai. Mais le rôle est très vite parti. Et en fait, effectivement, je pense qu'il y a une action à jouer au niveau de, forcément des HR pour que ces mentalités changent, Mhm. mais j'entends à tous les niveaux. Et pour renforcer, tu vois, cette aspiration que peuvent donner les HR, effectivement, on commençait à construire des clubs tels que, pour moi, ce serait peut-être Bien Women... empowered. Non, Be Empowered. Non, et tu vois, Women in Tech, je sais que ça commence à se faire, mais tu vois, c'est... En fait, et c'est drôle parce que Women in Tech, on en entend parler. Mhm. Women in quelque chose, on en entend parler. Men in Tech, on n'en parle pas, ils sont déjà trop. Tu vois ce que je veux dire? En Mhm. fait, et c'est là où tu te dis, il y a un vrai besoin, il y a une vraie volonté de la société de mettre les femmes en avant. Mais pour ça, on a aussi besoin des hommes pour qu'ils nous poussent, parce qu'aujourd'hui, c'est eux aussi qui sont à la tête ou à la direction ou de pas mal de sociétés. Et donc, je pense que c'est un chemin qui doit se faire parallèlement aux actions RH et aussi avec le soutien des hommes pour qu'on y ait tout simplement une équité à la fin de la journée, quoi, concrètement. Tu vois? Ok, je vois, j'entends. Parce que toi, quel conseil tu donnerais à une femme ou une jeune femme, justement, qui évolue dans un monde d'hommes et qui peut être décontenancée ou qui peut ne pas réussir à trouver sa place? C'est hyper dur comme question parce que je pense que j'ai pas, enfin, que ma réponse et ma stratégie ne sont pas forcément bonnes pour changer les mentalités. Elles sont bonnes pour qu'elles elles survivent, Mhm. pas pour changer les mentalités. Et moi, ce que j'ai fait, en tout cas pour ma part, le conseil j'ai choisi d'utiliser, c'était de m'imposer. C'est très très bête, mais c'est de m'imposer, de montrer que je suis là jusqu'à ce que j'acquière un certain respect Mhm. et après pouvoir changer eux leur mentalité pour que à l'avenir, lorsqu'ils sont amenés à travailler avec une femme, à collaborer avec une femme, ils soient plus ouverts, plus à l'écoute. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une asymétrie en fait entre la façon dont les hommes se traitent entre eux et ce que les Mhm. femmes et la façon dont les femmes se traitent. Et du coup, ce qui fait que bah
on sent une injustice un peu terrible où on a l'impression qu'on est vraiment, nous, dans une bataille, tandis qu'il y en a d'autres qui naviguent de leur côté. Mais on ne doit pas leur en vouloir, en fait, d'être solidaires entre eux, parce que nous, on n'arrive pas à être solidaires. Déjà, nous, essayons de nous régler, nous. Déjà, d'arrêter de faire du marketing sans fond, c'est-à-dire de vanter des valeurs, en fait, qu'on ne choisit pas de partager. Ça, c'est un peu dommage, tu vois. Moi, ça me fascine parfois d'entendre des femmes qui parlent de solidarité et qui ne l'appliquent jamais au travail. Je trouve ça fou, en fait, déjà, pour commencer. Déjà, essayons, en fait, de respecter nos engagements envers nous-mêmes par rapport à ce qu'on s'était dit. Et à partir du moment, je pense, où on arrivera à respecter ces engagements, les hommes arriveront aussi à comprendre, en fait, qu'il faut prendre en compte, en fait, les femmes. Et tout à l'heure, tu sais, tu disais que tu as dû t'imposer, justement, pour qu'on puisse voir ta valeur. Est-ce que, hormis le fait de s'imposer, tu as eu l'impression de devoir faire plus aussi qu'un homme pour une tâche égale, par exemple? Alors, oui, mais en vrai, je ne m'ai pas posé cette question là, mais oui, c'est vrai, mais c'est pas, mais personne ne me l'a demandé. C'est juste, je pense, nous, enfin là, je parle au nom de plein de personnes, mais en tout cas, c'est moi, en tant que femme qui sent un peu impostrice, qui me dit, je dois en faire plus. Mais personne ne me l'a demandé en vrai. Et c'est très drôle, tu sais, ça me fait penser à un truc. Moi, je suis arrivée, quand je suis arrivée dans mon cabinet, je suis arrivée au grade de S2 et j'ai demandé, et j'avais déjà l'expérience pour être plus S3. Et moi, donc, quand je suis arrivée, j'ai demandé à ce qu'on me mette S1 carrément. Donc, pour l'information, c'est les grades qu'on a en fait quand on est dans le conseil. On a en gros junior, senior. Dans le senior, tu as 3 types d'années. Et après, ensuite, tu passes manager. Et donc moi, j'ai choisi j'ai choisi la précaution. J'ai choisi de rabaisser mon niveau pour être sûre d'apprendre bien et d'arriver et de bien comprendre ce qui était attendu de moi. Là où un de mes meilleurs collègues, masculin du coup, lui, a choisi de passer directement manager. Pourquoi? Il n'avait pas non plus les connaissances, mais il s'est dit, tant qu'apprendre, je prendrai tout et j'apprendrai sur le tas. Les hommes sont souvent dans cette logique de j'y vais, je fonce et on verra. Et advienne que pourra. Là où la femme a besoin. En fait, nous, on cherche d'abord à être hyper qualifiés avant de revendiquer. Eux, ils revendiquent et ensuite, ils sont qualifiés. Donc, c'est vraiment une approche qui est différente. Et donc, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on peut s'en vouloir qu'à nous, mais c'est à nous de changer ces mentalités et d'arrêter de croire qu'on n'a pas nos places. C'est pas parce que eux sont dans un long chemin tranquille, ils avancent, ils gambadent en mode genre la vie est belle, que nous, ça veut dire qu'on doit souffrir pour être belle, quoi. Genre, on n'a pas besoin de souffrir pour arriver à nos ambitions. Et c'est tellement dommage d'avoir cette mentalité-là. Et ça, c'est un standard limite qu'il faut déconstruire. Les standards, c'est un épisode qu'on a tourné, c'est le premier épisode de notre chaîne. Allez le regarder. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, mais j'aimerais quand même nuancer tes propos. Dis-moi. C'est-à-dire que cet effet de « on doit faire plus », c'est subtilement instancié par les hommes. Pourquoi? Parce que la considération qu'un homme a pour toi, elle sera différente, en tant que femme, j'entends, elle sera différente de la considération qu'il a pour un autre homme. Et donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en réunion. Pareil, moi, je m'impose. Je m'impose beaucoup, je parle beaucoup et je coupe la parole si je dois couper la parole. Mais je sens que la considération qu'on porte à mes propos est moindre qu'un homme, que les propos d'un homme à mes côtés, tu vois. Et donc, quand j'ai compris aussi ça, au début, quand je suis arrivée dans le monde du travail, c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je fasse plus. Parce que, et en plus, malheureusement, on est jeunes, on est des femmes, on est relativement jolies. Donc en fait, il y a aussi... Tu peux enlever le relativement. On est incroyable. Non mais tu vois, et t'en as plein qui vont se dire, ok, le beauty privilege, c'est génial, tu vois, tu peux avoir plein de choses. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le beauty privilege. Alors, tu peux avoir plein de choses qui sont pas liées au travail, certes. Tu peux avoir des propositions indécentes, certes. Mais en revanche, on va toujours moins te prendre en considération parce qu'on va dire « Ah bah tu sais, c'est la petite qui s'habille comme ça, la petite mignonne. » Alors qu'en fait, non. Je suis plus intelligente sûrement que la moitié des personnes autour de cette table. Donc considère-moi au même titre que Jean-Michel de 54 ans qui a fait une présentation banale aussi. Et pourtant, tu accordes plus d'importance à ses propos. Tu vois, donc c'est là où je suis d'accord avec toi. C'est aussi à nous de sortir de cet état d'esprit où en fait tu vas toujours vouloir prouver avant de tester.
là où les hommes testent et bon, ils y prouvent en même temps. Mais je trouve que dans certains cas, tu es obligé de faire plus parce que tout simplement, on t'écoute moins, parce que tu es une femme ou parce que t'es X ou Y. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement ce que tu veux dire. Et je partage ton point. Et du coup, Mathilde, comment ça se passe pour toi qui as déjà eu un premier pas dans l'entrepreneuriat? C'est quoi le système? Est-ce qu'il est un peu orienté comme dans nos métiers, là, dans le salariat, Mhm. ou est-ce que c'est beaucoup plus libre? Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est beaucoup plus libre. Par essence, l'entrepreneuriat, c'est plus libre. Derrière ça, tu n'as pas non plus ce système pyramidal qui est mis en place dans les grands groupes et qui est logique. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, tu peux devenir la personne que tu souhaites être et surtout, tu peux travailler avec les personnes avec lesquelles tu souhaites travailler. Et là, ça change complètement la donne parce qu'en fait, tu n'es plus dans les carcans du salariat où tu dois respecter une hiérarchie. Et bon, oui, on sait très bien qu'hiérarchiquement parlant, c'est les hommes qui, en général, sont tes managers ou tes directeurs. Là, tu n'as plus tout ça. Donc en fait, tu décides juste de choisir de travailler avec des prestataires ou tu vois. Ok, mais au niveau des clients, ça se passe comment? En fait, par exemple, je sais pas, genre, admettons que tu sois amené à travailler avec un certain client, etc. Est-ce que le fait que tu sois une femme, ça te dessert ou non, au contraire, enfin, c'est neutre et c'est plutôt la façon dont tu vas t'exprimer qui va jouer en ta Hmm. faveur ou contre toi, quoi. Écoute, c'est très neutre. Ok, C'est pas forcément est-ce que tu es une femme ou est-ce que tu es un homme. Enfin, du moins, je l'ai pas ressenti comme ça depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. En revanche, on va vraiment regarder tes compétences, on va vraiment regarder ton parcours, on va vraiment regarder parce que dans l'entrepreneuriat, tu recherches pas d'être copain-copain ou d'avoir des affinités forcément avec les personnes avec lesquelles tu travailles, tu vas rechercher la performance. ok, Là où quand tu es en salariat, alors je suis commerciale donc forcément on recherche aussi la performance, mais il y a moins cette culture de la performance qu'en entrepreneuriat parce qu'en entrepreneuriat, si t'es pas performant, de toute façon tu touches zéro. ok, Et c'est là où je trouve qu'on fait vraiment le distinguo entre le genre et les compétences. ok, très clair. Merci Mathilde. Merci à toi, Océane. C'était trop bien ce podcast. J'ai beaucoup aimé le sujet. Du coup, on a hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour un prochain épisode. C'était Be Empowered avec Mathilde et Océane. Ciao, ciao les Ciao! filles!